Bonjour les amis, je suis Martine Gagnon et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner quelques outils qui, je l'espère, vont vous aider et à aller mieux, à accepter davantage tous ces moments qui sont un peu inconfortables en fait. Ces moments, vous savez, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, on est agacé, tout nous agace, parfois on peut même se réveiller un peu de mauvaise humeur, un peu ronchon, et quand ça démarre comme ça, eh bien, la première des choses qu'il faut se rendre compte, eh bien, justement, c'est de ne pas en rajouter. Quand vous voyez que vous n'êtes pas forcément de mauvaise humeur, qu'on voit tout en sombre, on va être agacé par le fait qu'on n'a pas la réponse qu'on voudrait, on attend un devis, ça dure, on devait l'avoir dans les 2 jours, ça fait 2 semaines qu'on l'attend. Quand on va faire nos courses, eh bien, on attend des heures à la caisse. Ça prend de l'ampleur, on râle, on n'est pas content. Et plus on râle et plus on n'est pas content, eh bien plus ces situations se présentent à nous quelque part. Parce que d'une certaine façon, plus on va entretenir cette situation de ne pas accepter, plus on va le rejeter, et bien plus on va les provoquer. Alors, ce que je vais vous faire prendre conscience, et bien dans ces moments-là, voyez-le et puis accueillez-le. On dit que la souffrance suit celui qui rejette la vie. Dit autrement, plus vous allez rejeter les événements de la vie, plus vous allez souffrir. C'est inévitable. Et je vous assure que pour aller bien, pour aller mieux, eh bien, c'est un entraînement. Ça passe d'abord par la conscience et c'est un entraînement. Le cerveau, ça s'éduque. L'esprit, ça s'éduque. Quand vous voyez des situations qui ne vous conviennent pas, inclinez-vous. Autant que faire se peut, bien sûr, parce que des fois, on est dépassé un petit peu, alors on parle un peu plus fort. Mais quand vous pouvez, eh bien, inclinez-vous. Accueillez. Dites-vous, dans tous les cas, ça va passer. Et puis, c'est aussi prendre conscience qu'on a le choix de prendre 2 chemins en fait. Soit on va prendre le chemin de la paix, c'est-à-dire la paix, eh bien on va prendre le chemin du lac qui nous emmène au lac de la paix, c'est-à-dire on va arrêter de se critiquer, on va arrêter de ronchonner. Même si on n'est pas bien, on va pas l'alimenter finalement. On va arrêter de se comparer, on va arrêter de se culpabiliser. On va arrêter de critiquer, de se juger, de tout un tas de situations comme ça qui renforcent, vous alimentez, en fait vous allez de plus en plus mal, tout simplement. Alors bien sûr, ne me croyez pas, mais expérimentez-le, parce que si vous choisissez le chemin de la paix, eh bien le chemin de la paix, ça va être, je m'en rends compte, je vois que c'est pas très facile en ce moment pour moi, donc soit je vais aller voir ce que j'ai besoin finalement. Ça peut être appeler une amie, parler avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance. Ça peut être aller toute seule au calme quelque part, aller marcher en forêt. Faites-vous du bien dans ces moments-là. Occupez-vous de vous dans ces moments-là. Mais n'alimentez pas ce qui ne va pas, parce que ça va être de plus en plus compliqué sinon. Voyez vos qualités, voyez ce que vous êtes, la belle personne que vous êtes, voyez votre singularité. Vous savez, souvent notre singularité, eh bien on ne la voit pas, et non seulement on ne la voit pas, mais on la met un peu sous le tapis. Notre singularité, c'est quoi? C'est ce qui est facile pour nous, c'est notre don d'une certaine façon. Et bien souvent, ce qui est facile pour nous, on ne se rend pas compte que c'est une qualité, une belle qualité. Il y a des gens, ils savent très bien faire la cuisine, ils disent que pour eux c'est normal. Il y a des gens, ils savent très bien être très patients, pour eux c'est normal. Non. Observez et mettez en avant vos vraies qualités, vos qualités, ce que vous ne voyez pas d'habitude, plutôt que de vouloir vous comparer, de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Et même les qualités que vous n'avez pas l'impression que c'est des qualités. Une dame me disait, bah, moi finalement, mon côté vulnérable, je préfère le cacher parce que ça me rend un peu fragile. Une autre me disait, moi mon côté enfantin, je l'aime pas parce que mon côté enfantin, j'ai l'air d'une gamine. Une autre me disait, oh là là, je suis trop maladroite. Ben moi, je vous assure, votre force, c'est de mettre en avant ce que vous êtes vraiment. Et franchement, d'être légère, vous allez permettre à l'autre en face de vous, vous allez lui permettre d'être léger ou d'être légère parce que vous l'autorisez. Votre côté enfantin, si c'était le cas, eh bien, accueillez votre côté enfantin, mettez-le en avant, votre côté enfantin. Vous allez permettre à l'autre vous allez lui permettre de se sentir bien parce qu'avec vous, vous allez réveiller une part de lui qui va pouvoir se permettre avec vous et qui ne se permet pas avec d'autres. Pourquoi les gens sont avec vous en fait? Les gens sont avec vous non pas parce que vous êtes parfaite, non pas parce que vous dites exactement ce qu'il faut dire, non. Les gens sont avec vous
parce que vous leur permettez d'ouvrir une part d'eux qui ne peuvent ouvrir parfois qu'avec vous. La légèreté, la vulnérabilité, la curiosité, la spontanéité. Des gens ne mettent ça sous le tapis. Non, mettez vos qualités en avant. Tout ce qui vous paraît simple chez vous, eh bien c'est une force. Et plutôt que de le cacher, mettez-le en avant. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Soyez le plus vous-même possible. C'est comme ça que vous allez rayonner de plus en plus. Le rayonnement vient vraiment de votre authenticité. Alors si parfois, comme on le disait au début, eh bien, vous êtes un jour, vous n'êtes de pas très bonne humeur, c'est pas grave. Pas grave du tout. C'est normal, ça nous arrive à tous. La seule chose, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que là, vous vous faites du mal. Si ça dure trop longtemps, vous vous faites du mal. Et vous savez que quand il y a un moment où c'est un peu moins agréable, où il y a des résistances, des situations qui nous agacent, eh bien, à travers cet inconfort, si vous l'acceptez, je vous assure que derrière, il y a toujours une renaissance. Laissez ce moment passer un peu désagréable. Derrière, il y a toujours une renaissance. Par ailleurs, si vous le refusez, vous allez l'amplifier. Vous allez le faire grossir. Alors en résumé, de ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, eh bien, c'est d'accueillir ces moments où vous êtes un peu ronchon. C'est pas bien grave. De voir à ce moment-là, qu'est-ce qui vous ferait du bien, plutôt que d'amplifier ces moments désagréables, qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous faire du bien. Parce que vous savez, il y a cette phrase qui dit, si vous mettez la paix dans votre esprit, eh bien, le reste de votre vie va se mettre en place tout naturellement. Mettez la paix dans votre esprit. Que nous soyons par moments d'humeur moins bonne, c'est normal. Mais si vous l'acceptez, ça va durer beaucoup moins longtemps. Et si vous le refusez, vous allez souffrir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux vous comprendre, à mieux comprendre les autres aussi. Et puis, si vous savez déjà tout ça, c'est formidable. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous en avez envie. Et puis, retrouvez-moi en coaching. Ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je ne partirai pas sans vous dire que, bien sûr, vous êtes unique et que vous êtes d'une grande valeur. Et comme vous êtes unique, d'une grande valeur, bien sûr, vous méritez le meilleur. À très bientôt, j'espère. Au revoir.